campagne de sensibilisation, on veut impliquer les hommes. Vous pensez que les choses vont aller plus vite, que le processus va être plus vite enclenché, que les gens vont commencer à se dire que peut-être il y a un problème? Oui, je pense que c'est important de travailler avec les hommes parce que souvent la question des mutilations génitales est liée à un patriarcat très très fort. Et la femme justifie la mutilation génitale qu'elle pratique sur ses filles pour faire plaisir, soi-disant, à l'homme. Par contre, quand on interroge les hommes dans ces pays, ils disent, eux, qu'ils ne veulent pas ces mutilations génitales. Et donc il y a une mécompréhension entre le monde féminin qui dit qu'elle le fait pour faire plaisir aux hommes et le monde masculin qui dit mais il ne comprend pas pourquoi cela continue. Et donc il faut absolument réconcilier ces points de vue et faire en sorte que l'argument des hommes qui est de dire non, nous n'en voulons pas parce que nous savons que c'est mauvais pour nos femmes de le faire, eh bien ça permettra aussi aux femmes de dire « alors pourquoi le fait-on » Nous causons des dommages aux femmes, nous causons des dommages aux filles, alors même que les hommes ne le demandent pas, et donc il faut vraiment réconcilier ces points de vue. Vous avez fait une remarque très pertinente lors de votre intervention en disant qu'il ne faut pas seulement favoriser le commerce, qu'il faut justement travailler avec l'Afrique en disant ok, vous voulez faire du commerce, mais alors il faut que le pays reconnaisse certains droits. Et vous pensez que ce genre de choses fait accélérer parce qu'il y a du commerce? Quand on parle de droits humains, comme vous le disiez, visiblement les choses avancent moins vite. Bien sûr, aujourd'hui on a plusieurs outils pour travailler contre les mutilations. Il y a le dialogue diplomatique. Et il faut le faire, il faut l'utiliser. Le service d'action extérieure, quand il rentre en relation avec un pays, doit dire à ses représentants, ses gouvernements, que ça ne va pas. Le gouvernement, s'il n'a pas pris de mesures, doit prendre des mesures pour lutter contre les mutilations. On a des programmes, par exemple des programmes de développement pour aider les pays à développer certains pays au niveau de l'Afrique. Et donc on va utiliser ces programmes. Mais on doit aussi utiliser des outils tels que les accords commerciaux. On va dans quelques semaines parler des accords commerciaux avec l'Afrique de l'Ouest. Eh bien je dis, pourquoi doit-on signer des accords commerciaux là où ces pratiques existent encore? Donc moi j'ai envie de dire non aux accords commerciaux si le droit des femmes n'est pas correctement défendu et particulièrement la lutte contre les mutilations génitales. Et une dernière question, on disait qu'il n'y avait pas que l'Afrique qui était touchée. Il y a également des pays d'Asie comme l'Indonésie, il y a le Yémen, il y a des pays d'Afrique du Nord également. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de ne pas seulement se concentrer sur l'Afrique noire. Tout à fait. Il faut surtout faire comprendre que la question de la mutilation génitale n'est absolument pas justifiée par la religion. Absolument pas. Et donc on retrouve effectivement ou des ancrages culturels ethniques importants ou des ancrages culturels religieux importants. Et donc on doit aller dire à ces communautés religieuses que les mutilations génitales ne sont absolument pas liées à la question de la religion. Et donc ça, c'est vraiment tout un travail des pères que l'on doit faire.